Salut! Bon, je vais essayer de faire le plus clair possible, je vous le promets, parce que je sais bien que vous n'aimez pas trop les vidéos techniques, je le vois au nombre de vues de toute façon, mais là je pense que c'est important d'en parler pour que vous compreniez un certain nombre de choses sur certaines vidéos qui traînent sur YouTube et qui font pas mal de vues et manifestement pas mal d'argent aussi, sur une croyance qui est totalement infondée. Enfin, je sais pas si infondée est un terme correct pour désigner ce que c'est, mais dans tous les cas c'est une croyance qui est légitime entre grosses guillemets quand même, parce que c'est le site Amazon qui est fait croire indirectement. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant c'est un peu fouillis dans la vidéo, mais vous allez comprendre par la suite. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, il faut que je vous explique le mode opératoire de ce genre de vidéo, le procédé, parce qu'il y en a une pléthore sur YouTube. Déjà, le principe même de ces vidéos, c'est de vous faire croire que vous avez la possibilité de tout acheter gratuitement sur Amazon, Marketplace et Amazon lui-même confondus. Alors, comment c'est possible? Vous allez voir que le procédé est plutôt simple. Si vous avez déjà commandé sur Amazon, vous savez que si vous mettez votre carte sur le site et que vous commandez par la suite un article, votre carte bancaire n'est pas débitée instantanément comme sur d'autres sites, mais quelques minutes plus tard. Et c'est justement sur ça que tout va se jouer. En gros, pour vous résumer, quand vous commandez un article sur Amazon et que votre carte est refusée, le site d'Amazon ne va pas directement afficher paiement refusé, mais au contraire va afficher que votre commande est confirmée. En gros, ce message. Quelques minutes plus tard, quand ils vont essayer de réellement vous débiter le montant de l'article sur votre carte, là, effectivement, si votre carte est refusée, ils vont déjà annuler votre commande, la première des choses, et ensuite vous envoyer un mail vous disant que votre commande est annulée et que votre carte n'a pas été débitée. Voilà comment réagit Amazon quand une carte bancaire est refusée sur leur site. À première vue, en tant que consommateur, ce n'est pas tellement gênant. C'est juste qu'Amazon débite votre carte quelques minutes plus tard après que la commande soit confirmée, donc en partant de ce principe, c'est aussi normal qu'il vous affiche que le paiement est refusé quelques minutes plus tard. Pour nous, en tant que consommateurs, on est d'accord que c'est pas du tout gênant, enfin c'est que 5 minutes quoi, mais pour ces vidéos-là, c'est une faille, entre grosses guillemets, qu'ils vont exploiter pour vous faire croire que votre commande est bien confirmée, alors que pas du tout. Évidemment, ça fonctionne uniquement par le biais de vidéos, parce que quand vous, de votre côté, vous allez commander sur le site et tester donc la méthode, vous allez bien voir que votre commande n'arrivera jamais. Ça, c'est pour ce qui est de la théorie, et ça marche aussi si vous avez votre carte bancaire physiquement avec vous. Mais maintenant, on va plus s'intéresser à un site qui est très souvent promu dans ce style de vidéo. Le site qui est très souvent promu dont je parle, c'est Fake Name Generator. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors attention, ce site est totalement légal et vous permet en fait de générer aléatoirement une fiche d'identité d'une personne fake. Avec nom, prénom, âge, sexe et surtout un point qui va nous intéresser, la carte bancaire. Et oui, parce qu'il y a aussi une carte bancaire avec. C'est what the fuck. Bon, évidemment, dans la vidéo comme ça, je fais genre, mais la carte bancaire est évidemment elle aussi fausse. Mais on va y revenir. Mais là où ça va nous intéresser plus particulièrement, c'est au niveau de l'algorithme utilisé. Parce que bon, peut-être que des personnes ne le savent pas encore, mais les numéros de votre carte bancaire ne sont clairement pas générés aléatoirement, très loin de là. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Ce n'est pas seulement des chiffres générés aléatoirement comme ça pour votre gueule, clairement pas. L'algorithme qui est utilisé pour générer ces fameux chiffres de carte bancaire, c'est l'algorithme de Lune. L-U-H-N. Mais avant ça, qu'est-ce que l'algorithme de Lune? Bon là, écoutez bien, je vous demande toute votre attention parce que ça va devenir un peu plus complexe qu'au début de la vidéo. Accrochez-vous bien. Pas trop non plus. L'algorithme de Lune peut être utilisé pour plusieurs choses, mais là, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau des cartes bancaires. Bon, ça je pense que vous le savez, mais votre carte bancaire possède 16 chiffres, et bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, ces 16 chiffres ne sont pas générés aléatoirement, mais avec ce fameux algorithme. Dans les 16 chiffres de votre carte, absolument tous ont une signification bien précise. Le premier chiffre étant l'identifiant de l'industrie, compagnie aérienne, voyage et loisirs, banque et finance, etc., etc. Bref, personnellement, je le compare un peu au secteur d'activité. Ensuite, les 5 chiffres qui suivent sont le numéro de l'établissement. Alors là, on ne parle pas de banque, mais de réseau. Le réseau de votre carte, ça peut être plein de choses, comme Mastercard, Visa, Amex, etc., etc. Par exemple, toutes les cartes qui commencent par 4 sont des cartes qui sont sur le réseau Visa. Toutes les cartes commençant par 51 ou 55 sont des cartes Mastercard. Et les cartes Amex, donc American Express, quant à elles, commencent par 34 ou 37. Ensuite, tous les chiffres qui suivent jusqu'à l'avant-dernier sont tout simplement le numéro de votre carte. Et ensuite, pour finir, le code d'authenticité l'authenticité, c'est le dernier chiffre, et il permet de définir l'authenticité à travers l'algorithme de Lune. Bon, jusqu'à maintenant, j'espère que vous me suivez encore et que vous ne m'avez pas perdu en cours de route. C'était beaucoup plus complexe que d'habitude, là on rentre un peu dans la technique, mais vous allez voir que c'est plutôt utile pour comprendre la suite. Dans tous les cas, ce que je veux vous faire comprendre à travers cette explication un peu complexe, c'est que quand vous entrez un numéro de carte valide, donc avec le bon algorithme, en l'occurrence celui de Lune sur Amazon, même si en réalité cette carte n'appartient à personne et qu'elle n'est reliée à aucun compte bancaire,
bancaire, Amazon va la reconnaître comme une carte valide et va donc l'ajouter au site. Et maintenant, je vous vois venir, vous allez me dire pourquoi cette technique ne fonctionne pas sur d'autres applications ou d'autres sites. Eh bien, c'est tout simplement parce que ces sites-là ont anticipé un peu le bug, enfin la faille quoi, et vont vous débiter 1 € d'empreinte sur votre carte pour vérifier déjà que votre carte vous appartient bien, qu'elle est reliée à un compte bancaire en France ou à l'étranger, un compte bancaire en général quoi, et par ailleurs qu'elle possède aussi de l'argent, qu'elle est solvable. Bon, après l'empreinte elle disparaît évidemment, hein, c'est pas un réel paiement, c'est juste un débit de 1 € ou 2 € maximum qui est remboursé au bout de quelques jours, donc pas de souci. Voilà, maintenant ces gens-là s'en servent comme preuve pour dire dans la vidéo que la commande est bien passée, alors qu'au final pas du tout. Et après, eux ils s'en fichent totalement que vous receviez ou pas la commande. Eux, ce qui les intéresse, c'est que vous cliquez sur leur vidéo, que vous regardiez une publicité, une courte publicité et que vous leur apportiez de l'argent. Et c'est tout. Et après, à côté de ça, il suffit que vous soyez un peu trop crédule ou un peu trop jeune aussi. Et bah je sais pas, que vous testiez par vous-même l'astuce sur votre propre compte Amazon. Et résultat du compte, bah votre compte est bloqué pour tentative d'achat frauduleux. Et vous avez tout gagné. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ces gens-là font beaucoup d'argent tous les mois. Et c'est comme ça aussi que continue d'apparaître ce style de vidéo tous les jours sur YouTube et continue de faire un max de vues et d'argent sur cette fausse croyance. Parce qu'on le sait tous, acheter tout et gratuitement sur Amazon, ça fait cliquer. Évidemment, c'est sûr. Ça fait partie de ce genre de sujet qui fonctionne à tous les coups sur YouTube. Que vous ayez un abonné ou 1000 abonnés, ça fonctionnera, bah quoi qu'il arrive quoi. Après voilà, hein, ils ont trouvé la bonne technique pour se faire un max d'argent et plutôt rapidement quand même. Il n'y a pas de réel préjudice derrière, mis à part votre compte Amazon bloqué, mais ça reste une perte de temps pour ceux qui sont à voir, et voilà, c'est du profit quoi, et je trouve ça un peu dégueulasse. Mais voilà, c'était pour vous montrer comment ces gens-là arrivent à vous faire croire que vous pouvez tout acheter gratuitement sur Amazon. C'est quand même incroyable d'arriver à faire croire à ce genre de choses, et surtout que, tiens, ma commande est confirmée, alors qu'au final, ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, de leur côté, ils se font un max d'argent, c'est con. Et oui, hein, triste réalité. Maintenant, vous savez que si un jour vous tombez sur ce genre de vidéo d'une personne qui vous fait croire, tiens, je peux tout acheter gratuitement sur Amazon, je vous montre la technique, c'est bien évidemment totalement faux. Il n'y aura jamais ou presque jamais une faille comme ça chez Amazon, c'est une trop grosse entreprise. Bon après tu me diras, chez McDo, il y a eu bien un bug de ce style, on pouvait avoir des menus gratuitement. Bon ça peut arriver, mais c'est quand même extrêmement rare. Et ne soyez pas crédules, arrêtez de donner de l'argent à ce genre de personnes, ils n'en méritent pas du tout, ils en ont déjà je pense assez. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de partager et de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, si ça vous intéresse évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!